Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux petites boîtes ésotérisme. Je les ai regroupées par deux, parce que comme j'en ai reçu 6, le temps que je les fasse, je préfère les faire deux par deux. Je vous mettrai le timing de l'une et de l'autre dans la barre de description. Des fois qu'il n'y en a qu'une qui vous intéresse, comme ça vous pouvez directement aller à celle que vous voulez voir. Donc la première, accueillez l'amour dans votre vie. Et la deuxième, obtenez la protection dans votre vie. Donc toutes les deux ont été publiées chez Hugo New Life, qui me les ont envoyées pour pouvoir les partager avec vous. Elles se présentent toutes les deux de la même façon. Hein. Ce sont des boîtes qu'on ouvre comme ceci, comme des boîtes de un peu de cigarettes. Voilà. Et on va commencer du coup par la première. Celle-ci, accueillez l'amour dans votre vie. Voilà. On va lire ensemble d'abord ce qui est écrit au dos. Alors, l'amour est un sentiment puissant, découvrez ses multiples facettes et laissez parler votre cœur. Les règles sont simples. Piochez une des 52 cartes classées en 4 thématiques, la quête de l'amour, le vécu amoureux, les chagrins d'amour et l'amour universel. Chaque semaine, tirez une de ces cartes, et efforcez-vous de méditer réellement. Vous allez changer votre regard sur le monde, sur les autres et sur vous-même. Donc, il est au prix de 11,50 €. Comme d'hab, je vous mettrai le lien vers Amazon pour les deux, du coup, dans la barre de description, si jamais vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, ils sont disponibles partout. Et ils ne sont pas nouvelles, hein, ils sont déjà sortis en 2022. Voilà, donc ça, c'est pas tout neuf. Bon, bah, comme l'autre, c'est pareil. Hein. Regardez, on n'arrive pas à sortir les cartes. Il faut vraiment tirer. Donc, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait. C'est terrible. Hein. Oh là là, que pour l'autre. C'est vraiment... C'est collé même, je dirais. Bon, je vais faire comme j'ai fait pour l'autre. Je vais tout enlever. En essayant de ne pas les casser. Surtout, c'est tellement serré. C'est incroyable. Voilà. Voilà, mais c'est ça, je crois que c'est le lien en papier. Et moi, je vais enlever ce bazar ici et je les remets comme ça dedans. Parce que vous avez vu à quel point j'ai eu du mal à les sortir. C'est juste bon pour les abîmer. Voilà, bon, du coup, je crois que j'ai un peu mélangé tous les catégories. J'ai eu exactement la même chose pour la première que j'avais déjà faite en vidéo. Et j'ai fait la même chose, j'ai tout retiré. Du coup, les cartes flottent peut-être un petit peu... dans la boîte, mais franchement, c'est nettement plus pratique à sortir. Alors, on a un petit livre comme ceci. Voilà, accueillez l'amour dans votre vie. Et ici, ce sont des petits conseils. Voilà. Dans plusieurs pays. Il n'y a pas de message ici dedans. Voilà. Comment se servir des cartes, des petits conseils. Voilà. Bon, ici, c'est un peu comme les petites boîtes. Hein. On tire une carte... soit le matin pour avoir une guidance, soit pour compléter un tirage ou quand l'envie vous en dit. Voilà, donc on a les 4 familles, vous les voyez. On a la première, la quête d'amour, remisez votre ego. Et les messages sont directement comme ceci dessus. Voilà, bon, je vous les passe vite fait. Je vous les lis pas toutes. C'est en croyant aux roses que l'on les fait éclore. Anatole France. Anatole, c'est joli ça. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Ça, c'est le petit prince, évidemment, Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, c'est joli comme tout. Je vous les lis pas, hein, parce que sinon, pas toutes, du moins. Répétez plusieurs fois à mi-voix. Mon amour doit apporter à celui que j'aime la lumière, la beauté et la paix. Elle colle un petit peu. Voilà. Ensuite, deuxième famille, les chagrins d'amour. Je vous montre quand même l'image. Voilà. Et ici, on a par exemple, fouillons la jalousie. Elle offense l'être aimé quand elle est injuste et elle devient inutile dès qu'elle est fondée. Ne polluons pas notre être intérieur ni la terre avec de la négativité. Ah ouais, ça, la jalousie, c'est quelque chose... c'est quelque chose. Répétez plusieurs fois à mi-voix, le véritable amour est fait de compréhension. Elle colle encore un peu.
L'alchimiste transforme le vulgaire métal en or, la souffrance en conscience, le malheur en occasion d'éveil. Devenez alchimiste de votre âme, c'est joli. Oui, on peut mourir d'aimer, mais je ne le conseille pas parce qu'on peut aimer plusieurs fois. Daniel Auteuil. J'adore cet acteur. Daniel Auteuil. Voilà. Deuxième famille, le vécu amoureux avec des mantras d'amour. Alors, répétez plusieurs fois à mi-voix. Je m'autorise à vivre une belle histoire d'amour avec le partenaire que l'univers a mis sur mon chemin. Ici, c'est vraiment des mantras répétés. Si jamais vous voulez lire un message, je vous invite à mettre sur pause. Ah, il y en avait deux. Bon. Ici aussi, ouais, il y en avait plusieurs. Écoute ton cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour il y retournera. C'est joliment dit. Voilà. Et la dernière famille, l'amour universel avec la pensée du jour. Répétez plusieurs fois à mi-voix ce mantra de l'amour et de la joie sous toute forme en sanskrit. Oui, Om Namo Narayanaya. Bon, c'est pas évident. Désolée, je l'ai sûrement mal prononcé. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin. Hop. Et voilà. Donc là, on a du coup les 4 familles. Moi, perso, je mets tout ensemble et je tire une petite carte quand j'ai envie. Voilà. On va les mélanger. Bon, elles sont un petit peu... Vous voyez, à force de les avoir sorties, elles ont un peu souffert. On les mélange vite fait. Hein, voilà. Bon, du coup, il ne faut pas regarder trop comme ça. Moi, je ne regarde pas, je tire celle-ci. Voilà. Alors, lorsque vous lâchez prise et que vous devenez complètement présent, le passé perd tout pouvoir. Et au cœur de cette paix, il y a une grande joie. Et au cœur de cette joie, il y a l'amour. Et au cœur de tout cela, il y a le sacré, l'incommensurable, ce à quoi on ne peut attribuer de nom. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit message. Et je vais quand même vous montrer, hein, pour les remettre dans la boîte, du coup, moi, je les remets comme ça. Voilà, même si elles nagent un petit peu, c'est toujours mieux que de les arracher. Voilà, donc ça, c'est le premier. On va passer au deuxième. Obtenez la protection dans votre vie. Je vais mettre pause 1 minute pour les sortir, hein, pour vous éviter de voir le carnage quand je vais tout tirer dehors. Et je reviens. Me revoilà. Voilà, j'ai tout enlevé comme l'autre, hein, le fond jaune. Du coup, c'est vrai que je dois vous lire ce qui est écrit au dos, j'allais oublier. Sortez vos talismans, vos amulettes et autres formules magiques et protégez-vous contre le mauvais œil. Les règles sont simples, piochez une des 52 cartes et activez la protection nécessaire contre les agressions extérieures. Pareil, elles sont aussi divisées, ici en 5 familles du coup. Et il est au prix de 11,50 €. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien dans la barre de description vers Amazon. Voilà. Alors ici on a le petit guidebook. Aussi en couleur. Voilà, un petit mot sur la protection. Qu'est-ce que c'est? Comment se servir du jeu de cartes? Et voilà. Bon, le petit livret, il n'y a pas grand-chose. Hein. On peut déjà le remettre dans la boîte. Et on va regarder ensemble, du coup, les différentes familles. Je vais faire un peu comme ça. Voilà. Alors, la première. Purifiée par le charbon. Et on a à chaque fois des petits textes aussi. C'est un geste de protection ancestrale très pratiqué dans la Rome antique. Il consiste à fermer le poing en laissant sortir le bout du pouce entre l'index et le majeur. Ils sont au nombre de 72. Ah là, on parle des anges, je pense. Découvrez le vôtre. Nous en avons tous un. Selon votre date de naissance, il existe pour cela de nombreux sites internet. Ouais, on parle des anges.
Du coup, ça fait référence à un livre que je vous avais montré. Il est juste ici, celui-ci. Les anges et les archanges. Où justement, on vous donnait votre ange en fonction de votre date de naissance. Ensuite, un sommeil paisible. Remplissez une tasse de café de gros sel et placez-en aux 4 coins de la maison. Grâce à ses propriétés absorbantes, asséchantes ou nettoyantes, il éliminera les mauvaises énergies et protégera votre intérieur. Ouais, ça c'est vrai. La turquoise est connue sous le nom de pierre du voyageur. Elle agit comme un puissant bouclier de protection. Vous pouvez en placer une sous forme de pierre roulée dans votre voiture ou en porter une sur vous en avion et en train. Voilà, ici on a plusieurs pierres. Fan de tatouage, voici 2 runes vikings de protection. Vous pouvez également les composer en ramassant des branchages que vous ligaturez avec du raffia et que vous accrocherez au mur de votre chambre. Par contre, je vous conseille de ne jamais vous tatouer de runes parce que c'est pas bon, parce qu'on ne sait pas, ça attire l'énergie de la rune et ça peut ne pas être très bon. C'est pas conseillé du moins. Voilà. Petit aparté qui n'a rien à voir. Mais voilà. Alors, ensuite, on a... où est-ce que j'ai vu qu'il y en avait 5, moi, des catégories, j'y rêvais, je crois. Il me semblait pourtant il y en avait 5. Ah non, c'est une qui... Les 2 vertes, il y en avait 2 qui étaient, mais c'est la même famille, je pense. Alors, mantra de protection. On ne peut pas être en mode de protection et en mode d'évolution en même temps. De Steve Lambert. En même temps, on apprend des choses. Répétez plusieurs fois à mi-voix ce mantra bouddhiste qui honore la déesse Durga. Je vais pas le répéter. Ma prononciation laisse à désirer. Et les pensées du jour, du coup, qui sont à l'envers, évidemment. Comment j'ai fait mon compte pour mettre ça à l'envers? Ah, c'est la première, je crois, du moins. Ou c'est le dos qui est à l'envers. Non, hein. Non, c'est moi qui suis à l'envers. Dans ce que je fais. Oh là là. Voilà. Cache tes bonnes actions non seulement aux yeux des autres, mais aussi à tes propres yeux, afin qu'elles puissent être en sécurité loin du mauvais œil. Rumi. Un mot gentil peut réchauffer 3 mois d'hiver. Proverbe japonais, c'est si vrai. Agir, c'est se protéger. François Giroud. Vous entendez Garfield qui est en train de hurler derrière la porte. Si vous retournez dehors, je vais lui ouvrir dans 2 minutes. Il est rentré il y a 2 minutes aussi. Hein. Il a mangé 3 croquettes et il veut retourner dehors. Celui qui fait le bien, le ciel le protège. Voilà, donc ça c'est ça pour ça. On va faire la même chose, on va mélanger. Et on va en tirer une pour voir ce que ça a à nous dire. Voilà. Pour ces petites boîtes. Oh, du coup, j'ai fait des bêtises. Je vais mettre n'importe comment. Hop. Bon, je vais les mettre comme ça, dans ce sens-là. Je ne regarde pas. Je prends celle-ci. Hop. Tiens, du coup, le sommeil est une source de protection aussi paradoxale que cela puisse paraître. Voilà. On venait de la tirer juste avant. On sait qu'il y a vraiment un truc avec le sommeil, du coup. Voilà, du coup, pour cette boîte de protection dans votre vie. Je vais y arriver. Et accueillir l'amour dans votre vie. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez une des deux, s'il y en a une qui vous intéresse, ou les deux, ou si c'est pas votre truc. Si les messages vous ont parlé aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.